Bon, alors Bonjour est-ce que Hugues. ces médecines alternatives peuvent être une menace pour notre santé, oui ou non? Bah oui et non, parce que bah oui, il y a des trucs forcément, ça peut aller loin, mais aujourd'hui, le souci de la médecine et des médecines alternatives, c'est que les médecins manquent de temps, comme disait Joël tout à l'heure. Et comme les médecins manquent de temps, manquent d'espace pour recevoir leurs patients, d'espace d'écoute, et ben les gens se tournent vers autre chose. Et moi, à titre personnel, Vous êtes j'ai fait des ostéopathe, études, hein. je suis ostéo, j'ai fait 1 an de prépa, 5 ans d'études, donc je connais deux, trois trucs quand même. Et quand je vois certains diagnostics qui sont posés par des médecins de temps en temps, et je revois les patients après au cabinet, il y a un souci. Il y a des médecins qui parlent de tendinite sur un truc qui s'est fait en un coup tout seul la veille. Il y a des patients que je vois que les médecins n'ont même pas ausculté, même pas regardé, même pas déshabillé. Combien de fois au cabinet j'ai eu des patients avec un grain de beauté chelou que le médecin n'avait pas vu, ou avec, je sais pas, on a eu une Donc patiente qui a heureusement dit, que vous êtes là, quoi, en fait. Vous êtes complémentaires, c'est ce que vous dites. on est complémentaires. L'idée c'est pas de se marcher sur les pattes. On fait pas la même chose. Moi je suis pas médecin. Je suis pas médecin, mais de temps en temps, bah voilà, par exemple une patiente qui avait une douleur dans le creux axillaire, on a regardé ce que c'était, elle avait un ganglion bizarre, je lui ai dit d'aller à l'hôpital, et ben elle avait un cancer. Et le médecin Et l'avait pas vu, et le le médecin l'avait pas généraliste. vu parce que le médecin l'avait pas regardé, il l'avait pas déshabillé, il l'avait pas ausculté. Donc voilà, le souci il est là aujourd'hui, c'est que bah moi j'aimerais bien faire juste de l'ostéopathie, pas du diagnostic. Sauf que bah maintenant aujourd'hui, pour éviter nous en tant qu'ostéopathe de faire quelque chose de négatif, de faire quelque chose de pas bon qui pourrait être à l'encontre du patient, on est obligé de faire le travail que certains médecins ne font plus. Alors Jérôme, qu'est-ce que tu as à dire à Hugues? Jérôme. Simplement ce qu'on dit depuis le début, que c'est ce genre de dérives qu'il décrit et qui peuvent exister, n'existerait pas si on fait installer plus de médecins, si on rend attractif cette profession. Enfin bon, on ne va pas revenir sur tout le discours que je peux avoir pour sauver Bien sûr. notre médecine Ouais. et nos patients et pour qu'on puisse donner plus de temps effectivement aux patients parce qu'on est devant une marée de patients qui fait qu'on est obligé de raccourcir un certain nombre de consultations pour faire face à la demande de soins et ne pas en laisser le moins possible au bord du ruisseau. Mais le fait de dire quand même parce que les médecins ne peuvent pas allouer plus de temps à un patient, ben, ils se tournent vers des gens qui sont non médecins. Ça peut poser des problématiques. Moi, je peux vous retourner aussi cela, cher ami. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de cas et notre profession ne cesse d'en voir de gens qui subissent des manipulations par des ostéos sans qu'il y ait eu d'imagerie faite avant, avec parfois des manipulations qui se font sur des vertèbres qui sont métastatiques ou des problèmes vasculaires liés à des manipulations ou des problèmes sur des nourrissons avec des manipulations qui sont pas bonnes et risquées ou autre chose, ou des manipulations, comme je le disais, pelviennes, interdites par la loi, mais pratiquées quand même. Donc on voit aussi ça. Donc il y a des dérives et il faut les noter. Mais encore une fois, cette loi, elle n'est pas là. Elle n'est pas là-dessus. Cette loi, encore une fois, que l'on a demandé et que l'on soutient, notamment son article 4, est là pour empêcher qu'un certain nombre usent d'emprise pour éloigner les patients de leur traitement et leur créer ainsi des pertes de chance. Hugues. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà, le souci, c'est que bah aussi dans notre profession, il y a des dérives, évidemment, comme dans beaucoup de professions, et il y a des gens qui font pas gaffe, qui connaissent pas justement ces diagnostics, qui n'ont pas eu forcément les mêmes formations que tout le monde. Le truc, c'est nous, en tant qu'ostéo, c'est quelque chose qui a été randomisé très récemment, les études. Donc c'est encore au balbutiement en fait. Ça fait une dizaine d'années que Oui, mais ça a été vraiment mis ouais, dans le mais truc. Hugues, vous voyez, il y a une chose aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où on entend de plus en plus de gens parler de maux de tête, de maux de dos, de stress, de maux de ventre et autres. C'est là où on voit les limites, comme tu le disais tout à l'heure, Joël, de la médecine traditionnelle, la médecine générale, où tu vas chez ton toui parce que tu as mal au bide, ou parfois c'est juste du stress, c'est psychologique, où ton médecin généraliste ne trouve pas la bonne solution. Il dit, bah, écoutez, il te fait une ordonnance rapide, il donne des cachets. Et donc la médecine traditionnelle, face à une évolution aujourd'hui d'un certain nombre de mots, et c'est des que tu peux appeler bobos, bah, elle est peut-être plus en phase. Et donc, on va vers des naturopathes qui disent changez votre alimentation, euh, je- ce que dit pas le médecin généraliste, où tu vas faire des masseurs, des ostéos, des Oui, mais gens ce qu'on qui font dénonce, aussi, alors Alain, que tu as tu me raison. dis, des magnétiseurs, mais qui te font du bien, qui font que tu te sentes mieux. Non, mais Alain, Alors tu as raison. après, Il y a un fait, il y a peut-être un fait qu'on passe à sociétal. côté de Il y a quelque un fait chose et le sociétal. généraliste, il te récupère, il dit bah, heureusement que vous êtes revenu me voir parce que c'était plus grave que ça. Mais aujourd'hui, on se détourne un Mais petit tu as, peu de ça pour alors, répondre à autre chose qui nous bouffe un peu, Mais tu as Jérôme. raison, il y a un fait sociétal, je le dis souvent, avec un mal-être de la société et comme ça des maux chroniques qui se construisent sur ce mal-être. Mais ce qu'on dénonce, c'est que un certain nombre de personnes
personnes font entreprise ils font du ça. business de ça, Font bien sûr. entreprise de Bien sûr. ça, Ouais, ouais. savent que Ouais. justement, beaucoup de gens sont dans le doute avec des pathologies chroniques en lien avec leur mal-être et vont les capter et les maintenir, les éloigner du reste pour les maintenir ensuite et en faire leur espèce de cheptel. Et c'est ça qu'on dénonce. Hein. Nous sommes avec Olivier. Je remercie Hugues d'avoir été avec nous. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis spécialiste en shiatsu. Alors, le thème de spécialiste a été donné par l'État puisque j'ai un titre RNCP. D'accord. C'est quoi RMCP? C'est Reconnaissance nationale des certifications professionnelles. D'accord. Euh, Et vous soignez quoi? alors, c'est le shiatsu. Et pour la Bretagne, je suis le seul à avoir un diplôme universitaire qui a été fait par les profs de la fac de médecine d'Orléans aussi. Mhm. Et donc, il y a des mots qui pourraient revenir. Alors, on n'est pas une alternative. On est complémentaire. Et oui, il y a des dérives dans tous les milieux. Mais là où il faut légiférer, c'est à la base, qui a le droit de faire quoi. Le shiatsu, on travaille sur les mêmes points, les mêmes méridiens que les acupuncteurs, sauf qu'on utilise des doigts et pas d'aiguilles. Donc déjà, au D'accord. niveau de la législation... Ça veut dire que vous êtes complémentaire d'un Jérôme Marty, d'un médecin généraliste ou pas? Complètement. Par exemple, moi, je suis à Lamballe. J'ai bossé avec des médecins de l'hôpital de Plérin. J'intervenais pendant les séances de shiatsu, De chimio? de chimio Hmm. sur les désagréments. Oui, bah oui. Et Mhm. comme disait le docteur, je me souviens plus de son nom. Docteur Marty? Ouais, je vous écoute tous les jours pratiquement. Le problème de la dérive, c'est ça. On est sorti de la Covid. On a retrouvé tout et n'importe quoi sur le marché. Des personnes qui se sont formées via Internet ou des trucs et on ne sait pas. Et justement, si on légifère pour savoir qui a le droit de faire quoi et comment, déjà il faut trouver les bonnes personnes pour ça, Oui. on peut réglementer. Moi, j'ai eu des personnes, c'est pareil, elles s'étaient retrouvées pendant je ne sais pas combien de temps avec un colis cervical, alors que c'était juste l'élévateur de la scapula qui avait une tension. Et en travaillant sur des points gâchettes et des choses comme ça, c'est retombé. Mhm, mhm. Mais il y a des personnes, oui, qui font tout et n'importe quoi. Mhm. Donc ceux-là, il faut les rattraper pour charlatanisme et autres. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Ceux qui vous poussent à abandonner votre traitement, pas ceux qui sont en complément du traitement, comme vous pouvez l'être. C'est ce que vous dites, Olivier. Tout à fait. D'où l'importance. Et moi, j'ai eu plusieurs réunions avec le député Marc Le Fur, puisque je suis dans le 22, Ouais. justement sur ce domaine-là. Et je lui avais apporté des documents et tout. Et je lui avais dit, mais il faut légiférer. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir pour des accompagnements. Je ne prétends pas soigner ni rien. C'est de l'accompagnement sur maladie de Crohn, de la spondylarthrite, sur des choses comme ça. Et aujourd'hui, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Moi, je vous forme sur 3 jours pour vous faire une initiation pour que vous connaissiez ce que c'est que le shiatsu. Il n'y a rien qui vous interdit d'ouvrir un cabinet. Vous achetez 2 bouquins. Il n'y a rien qui vous interdit d'ouvrir une école. Et ça, c'est catastrophique. Ouais. C'est là qu'est le problème, bien sûr. Pour savoir qui a le droit de faire Mais quoi. vous dites pas que vous soignez. Ah, déjà, c'est un mot interdit. On a une déontologie. Ils font du bien-être. Mais le problème, c'est que vous le savez comme moi, quand on va dans les salons de bien-être, très rapidement, on voit que, allez, 40 à 50% des stands faciles usent du mot santé, médecine, etc. Soins, alors qu'ils se présentent comme bien-être, mais très rapidement, hop, on dérive sur le soin, la pathologie, etc. Donc c'est là où il y a ces dérives. Hein. Ah, mais je suis complètement d'accord avec vous, pardon. Parce qu'en plus, je fais partie du syndicat des professionnels de shiatsu et c'est le seul organisme qui est reconnu et validé par l'État. Mhm. Et on a un kiné qui fait du shiatsu et on a monté une déontologie et un dictionnaire avec les mots interdits qui appartiennent aux médecins. Et surtout, on apprend aussi aux personnes en école à rester à sa place. D'accord, mais ça veut dire, vous avez une charte, vous avez un code, vous avez une déontologie, mais ça en dit quand même pas mal sur notre société aussi. Là, je me tourne vers le prof de philo. La recherche du bien-être, le fait de se sentir mieux, le fait de ne plus avoir à souffrir, de ne pas forcément aller voir le médecin, de ne pas avoir recours à la chimie et autres. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une société qui est en train de se transformer. Ah oui, non, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu déjà. Premièrement, en fait, le médecin de famille qui connaissait la famille, qui connaissait le patient sur le temps long, ça c'est quelque chose qui disparaît pour des raisons qui ont très bien été expliquées par Jérôme justement. Et donc les gens, voyant que ça disparaît parce qu'il y a une surcharge en fait, il y a une énorme pression sur la médecine de ville, et ben les gens se tournent vers d'autres formes alternatives. Ça c'est la première chose qui a disparu.
À mon avis, là c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais il y a une deuxième chose qui a disparu, c'est que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il y avait à peu près 70 000 prêtres catholiques en France. Aujourd'hui, il y en a 4 500. C'est-à-dire il y a aussi une demande de spiritualité qui nourrit les psys, les médecines alternatives, etc., etc. Et donc, où on entrecroise santé, bien-être, spiritualité, pour les maux de l'âme. Je pense qu'il y a aussi un peu une crise spirituelle. Et enfin, oui, mais je pense qu'on est tous d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de l'excellent travail, des acupuncteurs, des coupeurs de feu à qui les hôpitaux font appel. Donc, de manière encadrée, si les hôpitaux ils font appel, c'est que ça marche. Des pratiquants de shiatsu qui ont été très sérieusement formés, comme ce qui nous est décrit là, avec une reconnaissance par l'État. Des ostéopathes, voilà, des médecins et kinés ostéos qui font des choses. Mais encore une fois, ça doit être d'une part pour prévenir, éviter de tomber malade, et d'autre part pour accompagner, mieux supporter les effets secondaires, etc., etc. Mais il y en a d'autres qui sont des gens dangereux, puisqu'ils vous incitent, et c'est contre eux qu'on va légiférer, à vous détourner des traitements. Et là, on ne parle pas du tout des ostéopathes ou des choses comme ça. C'est les gens qui sont visés, c'est pas les ostéos. C'est par exemple le crudivorisme, de dire, mangez cru, jus de carotte, et votre cancer va guérir. Et c'est ça qui est visé, parce que là, on est sur des choses extrêmement dangereuses, à la fois en termes de dérives sectaires. Et qui prolifèrent sur Instagram. Avec des dérives centaines de milliers de followers. Escroqueries financières, parce qu'en plus, si vous regardez la situation fiscale de ces gens-là, on voit qu'il y a plein d'escroqueries, de fraude fiscale, etc., etc. Donc, emprise sectaire et psychologique, dérives financières et mise en danger de la vie d'autrui. Voire même, on pourrait aller jusqu'à parler de meurtre dans certains cas. Mais ce n'est pas votre ostéo, votre pratiquant de shiatsu formé qui sont visés ici. Je crois quand même que les médecins ont tout intérêt à faire attention sur les dérives dont on a parlé, mais à pas diaboliser non plus ces médecines. Je crois que ça fait un peu comme l'effet quand Uber est arrivé et que les taxis ont voulu interdire Uber, alors qu'en fait Uber répondait à quelque chose, à quoi ? À un manque de considération des taxis qui nous disaient bah non, on vous dépose pas là, ah bah non, on prend pas la carte bleue. En fait, qui faisait un peu la loi parce qu'ils avaient ils avaient le monopole entre guillemets des transports un peu privés. Et donc je crois que c'est l'occasion aussi pour vous de vous remettre en question. Et pour ma part, tu vois, je regarde en 2015, j'ai fait une multinévrite, d'accord. Donc on m'a fait une biopsie pour découvrir que j'avais une multinévrite. On m'a traité par cortisone. 2 ans après, je refais une nouvelle poussée et on me retraite par cortisone. Et donc le neurologue me dit, vous faites une maladie auto-immune, votre corps vous attaque. Et tu sais qui, quelque part, m'a sauvée et m'a empêché de faire une 3e poussée, c'est Elina. Parce qu'un jour, je suis partie manger avec Elina et elle m'a dit, Joël... Elina Dumont, exactement. Et elle m'a dit, Joël, tu sais... ta vie a été difficile, voilà, elle sait que j'ai eu des problèmes de viol, etc. Et elle m'a dit, va voir un psychologue, continue ton traitement bien sûr de cortisone, mais va voir un psychologue. Je pense que si tu te sens bien, si tu fais quelque chose dans le bien-être, tu feras moins de poussées. Et je t'assure que depuis 2017, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Et j'ai pas fait de poussée, j'ai pas fait de nouvelles poussées. Tu n'avais pas conseillé le généraliste ni rien. Non, le neurologue était sur la chimie, sur biopsie, traite cortisone, etc. Et on est tous d'accord. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que j'insistais sur comme elle dit, sur le bien-être, la recherche d'aller mieux. Il y a une différence. Mais on t'a bien dit de ne pas arrêter le traitement. Il y a une différence entre parler de bien-être et parler de pathologie, etc. Après, les médecins travaillent en équipe, ils travaillent avec des psychologues, ils travaillent avec des psychiatres. On peut très bien amener un patient à aller consulter le psychologue, la psychiatre, il n'y en a pas un neurologue qui m'a dit ça. Il y a un point qu'il faut aborder, c'est que la différence qu'il peut y avoir dans l'abord de la médecine aujourd'hui et dans ce qu'elle existait, la médecine telle qu'elle était abordée par les patients et par les médecins il y a ne serait-ce que 30 ans, c'est la disparition du paternalisme médical. Avant, il y avait quelqu'un qui savait, il y avait un sachant, et puis un patient qui arrivait, et puis qui obéissait ni plus ni moins à cette espèce de mystère qui était la médecine. Aujourd'hui, on fait une médecine collaborative, on construit
le diagnostic et l'abord de la pathologie avec le patient, Oui, mais en en- collaboration avec le patient. Et les patients, souvent, recherchent le mystère. Et donc, ils vont aller voir des gens qui leur font sentir un certain mystère Oui, mais autour parce de que Oui, les parce que- médecins ne les impressionnent plus assez. Mais oui, mais parce que- oui, mais parce parce que qu'on a répondez- enlevé ce paternalisme. Et heureusement Non, qu'on mais l'a parce enlevé, que- tu vois. Ah, ça, je suis C'est, pas sûr, vu les conséquences. Bah oui, mais parce que vous prenez moins de temps à essayer de. Tu vois, la prescription, c'est devenu le réflexe rapide, la chimie et autres. Parce que peut-être vous n'avez plus assez de temps. Tu as raison, parce qu'il n'y a pas assez de médecins, mais l'écoute et d'essayer de voir ce qui manque, ce qu'ils recherchent. Mais je crois ça je crois y est pas, plus tu sais, aujourd'hui. non, mais Bah, moi, je sinon, suis- il n'y aurait pas un Non, sur mais deux moi, je qui suis irait voir médecin. les médecines Moi, je suis médecin de alternatives. famille. Si tu veux, quand tu suis des familles, et j'ai encore des patients, et fort heureusement comme ça, où je vais les suivre pendant plusieurs générations. Moi, j'ai des patients qui ont, où c'est la 4e ou 5e génération que nous soignons depuis que mon père était médecin, où j'ai pris la suite, etc. Et où on suit les mêmes familles depuis quasi 50 ans, quoi. Tu vois. Donc ceux-là, tu les connais. Presque, tu vois, par du cœur, domaine de quoi. l'intangible, tu les Ouais, connais par d'accord. cœur. Alors après, il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant aussi. Donc c'est beaucoup plus difficile d'instruire, de Et dans ces construire cas-là, cette relation de confiance. peux tu vois.